Ok. Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, on va attaquer une réalisation qui va se passer en peut-être 2 voire 3 épisodes, qui est une réalisation qui est notée dans mon petit carnet que vous avez sûrement vu. Je vous ai présenté rapidement dans une vidéo particulièrement chiante, je suis sûr pour certains, et intéressante pour d'autres. Donc, mon objectif est de faire un pistolet à colle chaude, sur batterie, avec un entraînement motorisé, la possibilité de modifier la température facilement, tout en mettant en œuvre un certain nombre d'éléments communs et faciles à trouver pour que, si ça intéresse quelqu'un, vous puissiez leur produire. On va attaquer déjà par la partie électronique, puis la modélisation de la poignée, enfin de l'ensemble fonctionnel, et au final le montage et l'insertion dans les boîtiers ou le boîtier qui lui sera destiné, en espérant que ça soit utilisable. Voilà, c'est parti. Alors voilà, dans l'objectif de créer ce petit pistolet, j'ai commencé par assembler un certain nombre d'éléments. Venez voir de plus près. Alors c'est un peu le bazar. Premier élément, un ensemble pistolet simple que pour 2 € et quelques, j'ai trouvé à je sais plus où, à Jiffy je crois, qui prend des bâtons de 7 mm, qui sont du bâton assez standard que l'on trouve facilement dans tout ce qui est déco, à contrario des gros qu'on utilise des fois dans le modélisme. Voilà. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Pour récupérer le support, l'embout et l'ensemble souple d'évacuation, et puis tout simplement la partie alu qui est déjà toute faite. Pour pouvoir contrôler l'ensemble, il me faut un Arduino, donc voilà, un Arduino, tout ce qui est de plus simple, en version port USB. Pour la mesure de température, on va prendre tout simplement la même chose que pour une imprimante 3D, on va pas s'embêter. Voilà. Pour générer la température, c'est pareil, une cartouche 12 volts, on va tester, voir ce que ça peut donner. Pour les différents systèmes de régulation dont je vais avoir besoin, donc j'ai un régulateur réglable, un tout petit régulateur réglable et un autre non réglable qui est 3 volts 3. Ensuite, pour la partie, on va dire, entraînement du plastique, on va utiliser le même principe que pour une imprimante 3D, avec peut-être ce type de moteur ou cet ensemble déjà motoréducté. Pourquoi j'arrive pas à avoir la mise au point? Cet ensemble déjà motoréducté avec une alimentation de 5 volts, ce qui est plutôt pas mal. Ou alors on peut partir sur un moteur pas à pas de cette taille-là, avec toujours pareil, l'ensemble d'entraînement. Et j'ai des anciens contrôleurs qui fonctionnent de moteur pas à pas que je pourrais éventuellement utiliser. Alors une des premières choses qu'on va faire, c'est que je vais déjà regarder jusqu'à quelle température ça monte quand ça fonctionne. Donc pour ce faire, j'utilise une sonde, un thermocouple en fait, plus simplement, voilà, qui est assez précis, qui va avec mon multimètre, qui est suffisamment précis pour ce que je veux faire, et je vais attendre que la température se stabilise dans le bidule. Et on en reparle après. Bon voilà, après facilement 10 bonnes minutes de chauffe, la température est stabilisée à 120 degrés. Le deuxième truc que je suis en train de regarder, c'est avec la cartouche d'imprimante 3D, donc tout à fait standard, qui est censé fonctionner en 12 volts, et avec une alimentation très limitée, avec un courant de 0,6 ampères, grand maximum, sous 10 volts. Bon là j'ai plus 10 volts, c'est une alimentation, donc dès qu'elle dépasse les 0,6 ampères, la tension chute pour conserver la puissance, et donc en fait là j'ai 3 volts à peine dans sortie. J'arrive facilement à 130-140 degrés de surface. Ça ne veut pas dire que ça transmettra à cette température là,
mais c'est plutôt intéressant à savoir, et ce en environ 5 à 6 minutes. Bon bah là l'étape d'après, ça va consister à démonter le pistolet pour récupérer les éléments qui m'intéressent et bien vérifier qu'il est débranché, éviter les coups de bourre. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le petit pistolet à colle, comme dans les gros d'ailleurs, soit dit en passant. On a bien sûr la partie gâchette qui permet de pousser en mettant en porte-à-faux l'ensemble. On retrouve la partie élément chauffant. Et puis c'est tout. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette partie là qui est toute faite, qui est adaptée. Je vais pas trop m'embêter à réinventer la poudre ou la roue. Alors le premier montage que je vais effectuer, c'est celui-ci qui permet donc de récupérer la température, qui est la petite sonde qui est là, avec un condensateur et une résistance. Là c'est le montage d'une carte type rampe, je me suis pas embêté. Et ici on aura le pilotage de la partie résistance qui est aussi un montage de type rampe. Après je vais adapter et donc ça va être en fonction de ce que j'ai. Vous pouvez voir sur la carte en elle-même la petite thermistance, voilà, qui est là. Nous avons la résistance, le condensateur qui est pas tout à fait le même, l'Arduino au-dessus, et ici à côté, je pourrais pas tout filmer en entier. Donc de manière à pouvoir faire varier la température, je vais pas m'embêter. J'utilise tout simplement mon TS100 que je règle à la température qui va me servir de référence, qui est de 120 degrés, et je l'amène tout de suite au-dessus de la résistance. Donc sur l'oscilloscope, on peut voir que j'ai une résolution de 2 volts par cran. Donc là j'ai 5 volts. On est en continu. J'ai une durée d'acquisition d'1 seconde pour tout simplement avoir des temps de réaction qui soient corrects. J'ai enlevé l'affichage parce que ça apporte rien, et là je vais faire chauffer donc le fer à souder pour pouvoir modifier la température et vous montrer la réaction. Donc on va s'approcher et elle va se stabiliser puisque là on est dans une plage de fonctionnement qui est correcte, donc c'est très lent de réaction. On voit quand ça commence à descendre. Ayant pris les mêmes caractéristiques que la carte rampe, je vais pas m'embêter, je vais tout simplement copier le programme et voir ce que ça m'affiche au niveau température, si c'est suffisamment correct pour mon usage. Pour vous expliquer rapidement, donc je fais l'acquisition analogique sur la patte 1. Ça c'est la table que j'ai récupérée donc dans Marlin, qui est la table de conversion entre guillemets entre la valeur récupérée par l'analogique et les températures. D'accord. C'est pas linéaire, donc c'est pour ça que j'ai pas trop non plus envie de m'embêter. On a ici le setup qui permet de faire le calcul, donc la partie supérieure est rien de bien compliqué, ça c'est l'acquisition de l'entrée analogique. On a donc ici la boucle qui fait une rotation sur les 31 valeurs de la table. On récupère chaque valeur et on la compare à la valeur d'entrée, donc récupération analogique. Et si c'est supérieur, donc si on arrive à la valeur supérieure par rapport à la table, on fait le calcul. Celui-ci, on récupère la valeur correspondante de la table, c'est-à-dire qu'on garde sur la colonne 0 qui correspondrait à l'entrée analogique. La colonne 1, c'est la conversion température, on la récupère et on l'ajoute à tout simplement une règle de 3 sur l'écart entre la valeur la plus proche et la valeur d'entrée réelle et l'écart sur les températures. On fait une règle de 3 en fait sur l'écart qui permet d'affiner entre deux valeurs. Si j'ai une valeur analogique entre 316 et 351, j'ai donc une température entre 147 et 140. Pour tomber entre les deux, je fais tout simplement une règle de 3 entre l'écart réel entre la valeur la plus proche qui est la 351 moins la valeur réelle,
proportionnellement, je calcule l'écart réel entre le 140 et le 147. Voilà. Une règle de 3 toute simple. Donc ça. Bon bah on s'arrête là, parce que ça fait déjà 10 minutes, hein, on va pas trop prolonger. Puis après, là c'était la base, les éléments essentiels et la mise en place du capteur de température. La partie suivante, je vais un peu plus détailler donc le programme, la partie puissance, enfin pilotage on va dire, où il y aura un certain nombre d'essais, donc ça va beaucoup plus vite. Je veux vraiment séparer ça en éléments qui soient compréhensibles pour une éventuelle réalisation de votre part. En sachant que du coup, je vais détailler. Donc je vais prendre des épisodes assez longs, mais qui puissent vraiment être intéressants à visionner. Donc il y en aura forcément plus de 3, hein, on va pas se le mentir, et on va pas se mentir, hein, on va pas se cacher le truc. Actuellement, j'en suis déjà bien avancé, la partie électronique est finie, réalisée, et comme vous avez pu voir sur la page Facebook déjà, en montage PCB directement. Là je vais attaquer la partie mécanique de mon côté. Donc pour le suivre en temps réel entre guillemets, c'est Facebook, et sinon faudra attendre que ça soit publié sur YouTube, et pour ça faut vous abonner, faut suivre, faut liker. Allez, à bientôt dans le fond du garage.